Bonjour, vous êtes bien sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday où nous pouvons constater donc suite à l'ouverture de ce matin que le gap ici est resté ouvert et que l'on continue à progresser. Alors c'est assez intéressant d'un point de vue technique puisque sur cette configuration ici avec ces deux premières bougies en unité de temps H4, nous pouvons constater donc que les cours ont ouvert juste sous la résistance des 4315 sur le futur juillet. On est venu tester ici le retracement à 50% avant de casser donc cette résistance des 4315 pour venir cette fois-ci tester le retracement des 61,8%. Donc on le voit, malgré une forte hausse, eh bien on voit encore que je dirais les retracements de Fibonacci eh bien donnent le là sur cette séance, puisque nous avons donc une deuxième bougie qui s'inscrit en total hors bol, c'est-à-dire on est totalement à l'extérieur ici des bandes de Bollinger, c'est très visible sur cette vue, et malgré tout on a une continuité dans le mouvement haussier. Le mouvement ici sera intéressant puisque ce retracement des 61,8% à 4331, s'il était cassé à la hausse, nous donnerait un objectif de retour ici sur ce point haut significatif qui se situe lui au-delà des 4480 à 4483 points exactement. Donc nous sommes ici sur un test de cette zone. Vous voyez comment les cours pour l'instant hésitent entre ces deux retracements avec comme zone ici, je dirais de neutralisation, la zone des 4315 points. Si on regarde du point de vue M15, on voit bien que eh bien, le CAC, du point de vue des indicateurs classiques, sont en lévitation. Alors on va enlever les retracements de Fibonacci. Alors non sans vous avoir montré comment ils étaient pertinents aujourd'hui. On est vraiment venu tester ici ce retracement des 50%. Avant de venir ici, eh bien, hésiter sous ce retracement des 61,8% de Fibonacci. Alors par contre maintenant, on va le supprimer pour donner un petit peu de clarté au graphe. Voilà. Et donc la configuration graphique, elle évolue de cette manière. On a ici des cours qui avaient commencé à s'orienter à la hausse. Donc la semaine dernière, l'ouverture ici sur une forte hausse où on est venu tester directement les 4315. On est venu ici consolider, on est revenu à l'intérieur de la bande de Bollinger, test ici et rupture. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est valider ici ces 4315, voire même une zone légèrement supérieure, puisque si on regarde ici le plus haut de cette bougie, avec ici cette zone de résistance, on serait plutôt autour des 4320. Donc la zone 4320-15, tant qu'elle n'est pas recassée à la baisse, on est sur une poursuite de dynamique haussière, dynamisée ici par ce gap haussier. Comme je vous le disais ce matin, nous avons ici un gap haussier sur un précédent gap qui lui était baissier, qui devrait normalement, si la tendance continue à évoluer de cette manière, nous donner une configuration en îlot de renversement qui mécaniquement pourrait nous renvoyer sur des précédents points hauts significatifs. Donc pour l'instant on reste haussier malgré je dirais cette configuration qui reste surachetée. On commence à le voir ici sur le stochastique, le stochastique qui donc confirme ici son entrée en zone enfin qui confirme sa zone surachetée avec ici un stochastique qui évolue quasiment sur les 100 points. Le MACD eh bien, nous donne une très forte amplitude à la hausse, on peut le voir en comparant par rapport aux dernières phases de hausse. Voilà, on est vraiment à 42, ici on arrive vraiment sur des niveaux maximum compte tenu des dernières amplitudes qui avaient été observées auparavant. Donc on est ici sur une tendance qui devrait commencer à connaître des points maximum. Seul le RSI continue à évoluer à la hausse et n'est pas encore dans sa zone ici de surachat, même s'il faudrait ici changer le RSI au niveau 70. Donc là on est pour l'instant à 63. Donc ouais, effectivement on n'est toujours pas dans la zone de surachat. Donc on le voit, on peut continuer à monter malgré tout. Les bougies ici hors Bollinger devraient commencer à provoquer des phases d'excès, ce qui n'est pas le cas actuellement. On est dans une phase de rattrapage de ce qui semble avoir été un excès baissier. On a pricé ici une sortie de l'Angleterre, donc de l'Union Européenne, liée au vote du Brexit, dont l'issue sera connue vendredi matin. Vu que les sondages tendent à s'équilibrer et voire même à pencher maintenant du côté du Remain, mais il est normal qu'on ait cette hausse qui ne correspond à rien en termes de macro, mais qui correspond à un rattrapage justement de cet excès baissier lié justement aux précédents résultats statistiques. Donc tout cela risque de rester volatile cette semaine. Je renouvelle mes messages de prudence concernant justement cette semaine, notamment jusqu'à jeudi soir. Mais il faut attendre de la volatilité, donc attention, il faut savoir s'adapter à ce genre de marché. Donc techniquement, on surveillera la zone ici 4315-20. Une poursuite du mouvement haussier devrait placer à terme un objectif ici sur ce point haut significatif, donc le point haut à 4483 points.
Dans l'éventualité ici d'un retour de ces 4315 points, ce qu'il faudra surveiller, c'est un éventuel comblement du gap ici, et de la manière surtout dont il serait fait, sachant qu'un retour sous les 4217 annulerait immédiatement tout effet haussier ici constaté sur cette séance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Pas de stats majeures aujourd'hui, donc passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès ce soir pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.